Non à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Association de protection de l'environnement, élus, agriculteurs ou simples citoyens, ils étaient nombreux à Nantes pour manifester contre une construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, situé à une trentaine de kilomètres de l'agglomération nantaise. Nous avons déjà un aéroport à Nantes qui n'est absolument pas saturé. Il y a aussi un aéroport à Rennes et un autre à Angers. Aucun des trois n'est saturé. En plus, l'évolution du trafic aérien, a priori, ne sera pas positive. Enfin, avec la crise et le prix du pétrole qui va augmenter, il n'y aura pas de développement du trafic aérien. Donc c'est un projet qui sera économiquement pas du tout viable. Quand on voit tout un projet comme ça, destructeur d'environnement et de cadres bocagés, on ne fait que de l'élevage sur ce secteur-là. Ce n'est pas du tout des zones céréalières, c'est que de l'élevage. Et avant de dire ou d'écouter les promoteurs dire ça va créer de l'emploi, moi ce que je vois c'est surtout ce que ça va détruire. Et quand on nous dit faire un aéroport HQE, haute qualité environnementale, en détruisant 2000 hectares, ça démarre déjà très mal. Un projet reconnu d'utilité publique par le Conseil d'État le 9 février 2008. Selon la préfecture, l'aéroport de Nantes-Atlantique arriverait à saturation et la création d'une nouvelle piste sur le site engendrerait encore plus de nuisances et de risques pour la population de l'agglomération. Évoquant un devoir de réserve en période électorale, la préfecture de Loire-Atlantique n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Pour tenter de mieux comprendre, nous avons été sur place. Ce projet impacte Notre-Dame-des-Landes, il impacte Vigneux de Bretagne, il impacte Grand-Champ-des-Fontaines et Trélières, avec une toute petite partie des terrains pour Trélières. La majeure partie du terrain se situe sur la commune de Notre-Dame-des-Landes, c'est pour ça qu'on appelle ce projet le projet de Notre-Dame-des-Landes. Et ici, le lieu de résistance, la vacherie, on est carrément sous le projet d'une des pistes. C'est un village ici où il y a 4 familles qui vivent et une exploitation agricole et qui est prévue raser. Donc voilà, on va aller se promener, on va voir justement l'exploitation de mon cousin, il doit être par là. On va faire un petit tour. Tous les lieux où Dominique Fresneau va nous amener seront sous le béton du futur aéroport, prévu sur 1200 hectares. Oui, donc ici, on a un paysage bocager, les haies sont préservées. Et puis en plus, elles sont coupées régulièrement, elles repoussent. Elles servent en même temps d'alimentation pour les chauffages, les chaudières et les chaudières à copeaux. Donc c'est un mode aussi de chauffage assez économique. Et puis ça permet aussi de préserver. C'est une agriculture ici, les terrains sont très humides et donc les haies servent aussi de drainage à ces terrains. Donc il n'y a pas de lessivage comme dans les grandes plaines de la Beauce ou des choses comme ça. Et les apports d'engrais sont très modestes. Dominique nous emmène dans l'exploitation de son cousin Sylvain Fresneau. Ils sont 3 associés, produisent 530 000 litres de lait avec 100 vaches normandes, nourries grâce à 200 hectares de production fourragère. Allez, c'est une terre hydromorphe, c'est une terre froide l'hiver, mais qui convient très bien aux cultures de printemps et d'été. Et donc, pour les pâturages des vaches, c'est extra. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver pour vous avec ce projet d'aéroport? Rien n'arrivera parce que ce projet ne va pas se réaliser. Et jusque-là, on est parti de ce principe-là. Si on a fait la stabulation ici, c'est dans cette idée-là. Si on a refait une stabulation en 2004, c'est dans cette idée-là. Non, pour nous, ça se fait pour nous. Nous, on continue, si de rien n'était. C'est vrai qu'on a une épée de Damoclès, mais on s'est battu pour avoir les permis de construire. Jusque-là, on les a eus. L'hiver dernier, au début d'hiver, on a reçu encore un chèque de M. Maréchal parce qu'on a fait un chauffe-eau solaire. Il a toujours subventionné ce truc-là, même sur la ZAD. Donc, non, on continue toujours. Pour nous, il ne se fera pas. Les compagnies aériennes disent qu'ils ne veulent pas développer spécialement l'aéroport à Nantes. Pour eux, c'est un aéroport de seconde zone, c'est un aéroport de province. Il est à 2,6 millions de passagers, voire 2,5 millions l'année dernière, puisqu'il a commencé à baisser. Et donc, la saturation n'existe pas, le danger n'existe pas, malgré qu'on veut faire croire à tous les Nantais qui sont survolés par des... voilà, on veut leur faire peur. Dominique voulait nous montrer l'emplacement prévu pour l'une des 2 pistes de l'aéroport. Là, on est en plein dans le projet. On a une piste qui est prévue là. Voilà. La préservation de tout un patrimoine qui est foutu en l'air, qui est gaspillé. Et oui.
comme 550 autres élus opposés au projet d'aéroport. Le maire de Notre-Dame-des-Landes se défend d'être contre le développement économique de la région. Si je parle au nom du collectif des élus, ils sont opposés au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Nous ne sommes pas contre le transport aérien, nous ne sommes pas contre le développement économique, parce qu'on a voulu faire croire que nous étions contre le développement économique, voire même pour une certaine décroissance, ce qui est faux. Nous savons très bien qu'une métropole comme Nantes doit avoir un aéroport, et la seule question qui se pose, c'est est-ce que cet aéroport doit être construit à Notre-Dame-des-Landes, ou est-ce qu'on doit réaménager le site actuel ? Et nous pensons qu'on peut réaménager le site actuel. Mais au Conseil général, on veut surtout réduire les nuisances occasionnées par le trafic aérien. On considère que les nuisances importantes d'un aéroport presque dans la ville aujourd'hui, avec un trafic qui a beaucoup augmenté, eh bien, vaut bien qu'on fasse cet effort-là. Je rappelle quand même qu'il y a 40 000 personnes qui sont dans le périmètre, le PEB, ce qu'on appelle le périmètre d'exposition au bruit, alors qu'évidemment, à Notre-Dame-des-Landes, il y aura peut-être quelques centaines de personnes seulement. Et pourtant, ce sont des milliers de personnes qui étaient là à manifester contre ce projet. Sauf un renversement de situation, les travaux de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sont prévus en 2012 pour une mise en service dès 2015.